Bonjour, alors me revoici enfin avec mon December Daily terminé. Depuis le temps que je vous en parle et que je vous promettais de vous le présenter. Alors il va y avoir certaines qui vont être soulagées parce que enfin c'est terminé, je vous en parle plus et je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis d'autres qui étaient pressées de le voir terminé. Donc là, vous allez être contente. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc la couverture, j'ai rien changé hein, par rapport à ce qu'on avait fait ensemble, ce que je vous avais présenté. Donc là, pour celles qui ne l'avaient pas vu, je vous renvoie à la vidéo hein, de présentation. Pareil, je ne vais pas vous parler des papiers hein, que j'ai utilisés dans ce December Daily parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc voilà, si vous voulez le voir, il suffit d'aller, je vous mets la playlist December Daily et vous pourrez voir tout ce qui concerne ce December Daily. Donc la couverture, c'est pareil. Donc finalement, j'ai fini par y mettre des anneaux dorés que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai galéré hein, pour trouver des anneaux couleur or, puisque j'avais mis de l'or un peu partout. Voilà, c'était le thème. Donc j'ai bien galéré, mais j'ai fini par en trouver. Sur la couverture, j'ai fait une petite pochette. Donc, je vous avais dit que je récupérerais les petites enveloppes que j'avais dans mon calendrier de l'Avent fait du scrap. Donc là, ben, j'en ai récupéré une. J'ai agrandi et décoré le rabat hein, avec une petite image de la collection. Et une petite étiquette du mot moment. Avec, c'est les tampons bois florilège. Donc, moment avec une petite... définition. Et donc la définition, c'est le temps qui s'écoule, les journées qui passent à vive allure, la vie qui défile, les enfants qui grandissent trop vite. Et justement dans cette petite pochette là, je voulais mettre quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël de cette année, mais je gardais ça depuis plusieurs années et je savais jamais trop où les mettre, et je me suis dit bah là que c'était l'occasion de les mettre à l'intérieur de mon December Daily, qui vous verrez n'est pas vraiment complètement une rétrospective du mois qui s'est écoulé. Enfin, j'ai fait un peu, voilà, c'était mon premier, j'ai pas vraiment fait des photos comme il aurait fallu. Donc j'y ai mis un peu de tout et de rien, de ce qui m'inspirait, de ce qui me faisait envie à ce moment-là. Donc c'est pas un vrai December Daily comme les puristes pourraient le voir, mais bon, voilà, je l'ai fait à ma sauce. Et donc dans cette pochette là, j'ai mis des petites choses. Je vous montre ça. Voilà. Alors, je les ai sortis. Je vous montre ça et je vous explique. Donc, comme certaines le savent, et si vous ne le savez pas, voilà, moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, mais qui sont grands maintenant. Ce sont presque des adultes, ou voire des adultes pour l'une d'entre elles. Et donc Noël, la période de distribution des cadeaux, ça n'a plus la magie que ça a quand les enfants sont petits, qu'il y a la découverte, voilà, l'ouverture des paquets. Là, à Noël, bon, à part quelques petites surprises qu'on leur fait, mais grosso modo, ils savent ce qu'ils vont avoir. Il y avait plus cette magie. Donc, depuis plusieurs années, je me suis prise au jeu de faire la distribution des cadeaux un peu différemment de d'habitude. Et c'est-à-dire que je leur fais des énigmes. Là, les derniers Noël, d'ailleurs, j'ai carrément fait une sorte d'escape game. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein, c'est on vous met dans une pièce et vous avez des énigmes à résoudre pour arriver à l'énigme prochaine et pour au final pouvoir sortir de la pièce. Et bien là, voilà, je leur organise le même principe. Il faut résoudre des énigmes, trouver des indices, des choses comme ça, pour pouvoir ouvrir une malle dans laquelle il y a une première série de cadeaux. Après, il faut découvrir à qui appartient les cadeaux, enfin, en résolvant d'autres énigmes, enfin voilà. Et pour ouvrir d'autres malles avec d'autres cadeaux, enfin... Voilà, plus les années passent et plus je leur fais des choses qui durent longtemps. Donc la distribution des cadeaux chez nous peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Et on n'est que 5. Hein. Donc voilà, et les premières années, j'ai commencé tout doucement. Et la première année, en fait, j'avais fait des petits tags comme ça, classiques, hein, comme on peut mettre sur nos paquets cadeaux, hein, des petits tags décorés. Sauf que ben, par personne, il y avait toujours un point commun. Par exemple,
pour celui qui avait, pour un de mes fils, le point commun sur ces cadeaux, c'était ce petit chien, donc mis dans différentes situations. Pour un autre, c'était un chat, mis dans différentes situations, ou différents chats aussi, mais c'était le chat. Un autre, c'était le dinosaure, voilà, il y avait le nounours, et donc j'avais fait plusieurs tags comme ça que j'avais mis sur leur cadeau, et le but étant de trouver quel animal correspondait à quelle personne. Et dans sur chacun des tags par thème, j'avais mis un indice. Par exemple, à mon fils qui fait du piano, voilà, il y avait un piano. Sur un autre des tags, il y avait un handballeur, parce que j'ai mon autre fils qui fait du handball. Il y en avait un, il y avait une personne qui faisait de l'équitation. Enfin voilà, on avait tous comme ça un petit symbole sur un seul des tags de la série qui symbolisait. Et donc il fallait retrouver, voilà, c'était un petit jeu qu'on avait trouvé bien sympathique. Donc l'année d'après, j'ai recommencé avec mes tags, mais cette fois-ci, donc il y avait des petits personnages sur les tags, mais à l'arrière, il y avait une énigme. Donc on commençait avec une énigme générale où il fallait que voilà, chacun devait retrouver son premier personnage, et après il suivait les personnages. Donc là, bon voilà, une des énigmes menait à un astronaute. Et donc l'énigme suivante, c'était lors de la répartition, la cérémonie de répartition, le Choixpeau a décidé de ta maison. Tu dois donc retrouver ton blason à présent. Parce que chacun de mes enfants on est fans d'Harry Potter, et donc chacun a une maison préférée. Donc mon fils c'est Poufsouffle, ma fille c'est Serpentard, mon autre fils c'est Gryffondor, enfin voilà. Donc je leur ai fait chacun comme ça, et donc hop, ils trouvaient le cadeau. Donc mon fils, il va à Poufsouffle, il trouve un premier cadeau, sur ce cadeau il y a une autre étiquette, et il la lit, la nouvelle énigme: si tu t'approches trop près, je te crache dessus. Mais attention, tu seras carbonisé. Donc forcément, ça correspondait au petit dragon. Et donc derrière le dragon, je vous en lis 2-3, hein, mais quand je serai grande, je ferai ma rentrée à Poudlard. Donc c'était une petite sorcière. La petite sorcière. Et voilà. Et donc là, ça c'était la dernière, par exemple, de la série. Donc c'était le dernier cadeau de cette personne-là. Félicitations, tu as été aussi futé que Sherlock Holmes. Et maintenant, seras-tu aussi intrépide qu'Indiana Jones et oseras-tu ouvrir tes paquets? Et voilà. Et quand tout le monde avait trouvé tous ces cadeaux, on ouvrait nos paquets. Et donc, je voulais garder ces petits tags, tout ça pour en revenir là, hein, et pour vous donner des idées. Remarquez aussi, hein, pour animer vos Noëls, c'est très facile à faire, c'est très ludique. Bon, il faut réfléchir à l'avance, hein, surtout pour celui-là avec les énigmes. Il ne faut pas se tromper quand on met sur les paquets de quoi est à qui. Mais c'est très rigolo. Enfin, nous, on s'était bien amusés à retrouver nos petits paquets. Enfin, moi, moins forcément, hein, puisque je connaissais déjà toutes les énigmes. Mais bon, voilà, le but, c'est de s'amuser en famille et de passer un petit moment et de rajouter un petit peu de magie, finalement, là où elle a un peu, pas disparu, mais voilà, elle s'est un petit peu étiolée. Donc, je voulais garder des extraits de mes petits... voilà, parce que les autres sont partis ou mes enfants les ont récupérés ou certaines sont parties à la poubelle avec les emballages. Mais je voulais quand même garder un petit souvenir. Donc, je me suis dit que dans cette pochette-là, ça serait parfait. Même si ça n'avait rien à voir avec Noël de cette année. Et donc là, alors les premières pages, je vous les ai déjà présentées, hein, j'ai rien changé. Donc la page 1 avec mon papier de la collection. La page 2. La page 3 avec le petit tag et la photo donc qui sort. La page 4, je vous l'ai déjà présentée aussi, c'est juste des die cuts superposés. La page 5 avec ici la photo qui est derrière le tag, c'est pareil, c'est des tags que je vous ai déjà présentés. La page 6, je vous l'avais déjà montré aussi avec les petits gnomes. La page 7 également, et la page 8, voilà. Je vous l'avais déjà présenté. Bon, c'est tout simple, hein, c'est juste superposition de die cut. La page 9, donc c'est celle-ci, toujours pareil, hein, j'ai repris mes découpes là de mes papiers que j'ai superposés, et une petite photo d'un de mes sapins, parce que j'avais 2 sapins à Noël cette année. La page 10, c'est pareil, c'est une photo d'une petite boule que j'avais achetée à Maison du Monde, que j'aime beaucoup.
Voilà, et superposition, là, alors là pour le coup c'est plutôt des découpes, le petit nœud florilège, et toujours, ce que je vous disais, hein, j'ai repris les étiquettes du calendrier de l'Avent de la Fée, enfin, la plupart du temps, pas systématiquement, vous voyez pour celui-ci, j'ai tamponné le chiffre 9, pour celui-ci c'était une petite découpe avec un die. Mais en règle générale, je les ai gardés. Alors, je les ai gardés, mais ils sont un peu cachés quand même. Parce que ben, les images ne correspondaient pas forcément toujours avec ma décoration. Donc ça, c'est la page 11. Donc, voilà, un die Polaroid. Normalement, il fait 3 Polaroids. Là, j'en ai découpé 2 et un troisième comme ça. Les petits personnages de chez Chou. La page, donc là, on est à la page 12. Donc ici, il y a un premier rabat. Celle-ci, on l'a faite ensemble. Et voilà, à l'intérieur, donc la page 12. Ici, c'est une petite colo du tampon bois des ateliers de Karine, une découpe. Et donc, j'ai colorié avec mes polychromos. C'est là que j'ai découvert que les polychromos marchaient très très bien sur du craft. J'ai adoré. Du coup, c'est vrai que j'avais dit que mes polychromos, je les aimais pas tant que ça, mais sur du craft, ils m'ont redonné le goût. Ici, donc, la page 13, tout simplement. Hein, voilà, j'utilise tous mes petits die cut. La 14, c'est pareil, j'ai repris une feuille de la collection en 30-30 et puis les petites découpes. Là, une petite photo de notre petit village de Noël. Donc, la page 15, encore une petite enveloppe du calendrier de l'Avent. Les petites étiquettes qui correspondent. Là, j'ai fait des petits tamponnages de chez Graffiti Girl et des découpes. Et donc, j'ai arrondi les angles ici de ma pochette. J'ai mis un petit scratch et à l'intérieur, j'ai fait un petit tag. Voilà, donc toujours avec des tamponnages de chez Graffiti Girl. Et à l'arrière, donc les photos, là, je vous disais que je faisais les travaux. Et là, j'étais en train de manier la girafe pour poncer le mur. Parce qu'on avait une sorte d'enduit crépi, là. C'était une horreur, ce mur. Et donc, il a fallu que je ponce tout à la girafe qui était... mais lourde. Donc, j'ai pas mal galéré, mais j'y suis arrivée. Je suis fière de moi. Là, cette page-là, bah, je voulais la garder comme ça. J'ai rajouté juste quelques petits tamponnages. Toujours de chez Graffiti Girl, des collections Noël d'il y a 2 ou 3 ans, que j'aime beaucoup. La page 16, voilà, un petit peu de tamponnage et de colorisation. Donc, ici, sur le papier directement, donc j'ai tamponné, ça c'est des tampons que j'ai eu pendant le calendrier de l'Avent, et j'ai colorié avec les polychromos. Et par contre ici, j'ai colorié avec les Derwent. Et l'échelle, je l'ai tamponnée directement sur le papier. Et là, je l'ai colorié au polychromos. Donc là, j'ai pas de marron suffisamment foncé. Donc je la trouve un peu claire, mon échelle. Mais bon, voilà. Donc, je vous mets ça. La page 17, eh ben, c'est pareil. Nous l'avons faite ensemble. Donc c'est une de mes pages préférées. J'adore cette jeune fille. J'ai hâte de la retravailler d'ailleurs. Voilà. Donc, la numéro 17. La page numéro 18, donc elle est avec un petit rabat. Ici, j'ai mis du papier que j'ai embossé avec un classeur d'embrossage. Les petites découpes de chez Florilège de l'année dernière. Ici, voilà, des petites maisons. J'ai repris le même papier de fond. Ça, c'est un papier de chez Action. Je pense que c'était à Noël l'année dernière. Donc, du bois avec les lumières. Et là, mon fils aîné avait décidé de se raser la tête. Donc, c'est mon dernier qui lui a rasé. Son frère qui lui a rasé la tête. Ça me faisait mal au cœur, mon bébé qui se rasait la tête. Ça lui va très très bien, hein, ceci dit. Mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours connu. C'était un gamin qui avait toujours les cheveux longs. Et là, voilà, avec la tête rasée, ça fait bizarre.
J'ai remis ici à nouveau un des petits tags que j'avais fait. Voilà, je m'en étais gardé 2 pour moi. Donc j'ai mis celui-ci ici. La page 19, donc c'est celle-ci avec un de mes tampons de chez Carabelle, un des premiers que j'ai reçus, que j'adore. Alors c'était la première fois que je colorisais un tampon, pas Carabelle d'ailleurs du tout, qu'est-ce que je viens de vous dire, Stamping Bella. Donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu galéré, je me suis pas très bien prise, j'ai un peu raté sa chevelure, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et donc je voulais mettre cette petite jeune fille là, toute dépitée avec son cadeau d'anniversaire pour ce jour-là, parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma fille. Sauf que pour la première fois, depuis 25 ans, elle n'était pas là pour son anniversaire, parce qu'elle travaillait et qu'elle est à 2 heures de route de chez nous, et donc elle n'a pas pu... on n'a pas pu fêter son anniversaire ce jour-là. Donc voilà, je voulais mettre la petite jeune fille dépitée. Donc la page suivante, je l'ai faite sur du calque parce que en fait au départ, je n'avais pas fait cette page sur le calque et j'avais fait celle-ci, cette page-ci qui venait en face de celle-ci. Et je trouvais que ça n'allait pas, ça collait pas. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion d'utiliser tes petits Stampin' Bella. Et voilà, et donc je le fais sur du calque pour alléger un petit peu quand même la partie. Donc là, j'ai fait ma petite jeune fille déguisée en sapin, là. Je la trouve trop mimi. Bon, je suis fan de toute façon de ces tampons-là. Donc, je l'ai colorisé comme ceci. Je lui ai fait sa petite étoile dorée. Et de l'autre côté, j'ai tamponné, c'est un tampon sapin de chez Graffiti Girl, toujours les collections de planches de Noël que j'ai. Je ne sais pas si je vous les ai montrées. Voilà, j'ai utilisé principalement ces trois planches là de tampons. Donc celle-ci, vous voyez, avec le petit sapin, le petit nounours que je vous ai montré, le petit pot. Ici, vous avez encore des petits pots que j'ai pas mal utilisés. Vous avez celle-ci avec la grande ampoule, les étoiles, là, le panneau. Voilà, donc ça c'est les 3 planches de tampons de Graffiti Girl que j'ai pas mal utilisées dans mon DD. C'est pas de ce Noël-ci, je crois que c'est même pas du Noël d'avant, mais ça date être du... Voilà, elles datent, mais elles sont toujours en vente. Hein. Et donc c'est ce sapin-ci que j'ai tamponné et embossé en vert foncé, que j'ai découpé. Et je lui ai rajouté les petits pieds de ma petite jeune fille là, voilà. Comme ça, ben, on les voyait pas, c'était caché en transparence en fait, hein, parce qu'avec le calque c'est le problème. Et j'ai rajouté aussi la petite étoile qu'elle a sur la tête, je l'ai rajoutée en haut de mon sapin. Ensuite ici la page 20, donc sur du papier craft, j'ai avec un pochoir utilisé de la pâte de chez Nouveau. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, elle scintille. Elle est très très jolie cette pâte. C'est cette pâte-ci, voilà, la Glimmer Paste de chez Nouveau. Voilà, donc elle existe en plusieurs coloris. Hein. Et donc moi j'ai utilisé la blanche. Elle s'appelle Moonstone. Voilà. Et alors, elle ne sèche pas. Ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas utilisée. Je vais juste laisser l'opercule, bon, qui se referme bien. Et nickel, elle n'a pas séché du tout, contrairement à mes pâtes de structure. Et voilà, et ça rend très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça scintille de partout. Ensuite, j'ai fait des tamponnages et des découpes de chez Stampin' Up, que j'ai tamponné sur du papier craft et après que j'ai colorié avec mes polychromos. Et donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Le petit traîneau, je l'ai embossé en doré d'abord et ensuite je vais les colorier. Je vais dessiner des petites étoiles pour rappeler le traîneau de la décoration du village. Ensuite, ici, une page toute simple avec toujours des die cut hein, que j'ai découpé de la collection, le papier de la collection et ici dans le fond, voilà, c'est embossé, toujours des étoiles qui viennent de mes planches Graffiti Girl. Je vous dis, j'ai beaucoup utilisé du Graffiti Girl. Là. Je les adore, ces planches de tampons là.
Et bon, elles sont très vintage en plus, donc ça tombe bien avec le style. Le 22, donc toujours des découpes, voilà, les découpes de la collection de papier que j'ai assemblées les unes aux autres. Ici, des petites découpes avec des dies de chez Happy Little Fox. Et ici, c'est une photo. Alors, c'est une photo d'une famille de petits que j'ai gardé. Et tous les ans, je viens fêter son anniversaire. Et tous les ans, ils m'offrent une poche de gâteaux qu'ils ont préparé, de petits sablés de Noël. Et donc, il y a toujours une petite photo de la famille. Donc là, je peux vous la laisser puisqu'ils sont masqués. Et voilà, donc j'ai mis cette photo en souvenir de mes petits loulous. Le jour 23, j'ai repris une page de la collection 30-30 et je suis venue découper là, tout au bord pour faire une petite pochette. Et donc j'ai mis un tag donc avec le numéro 23. Voilà, bon, ça c'est mon mari, moi, qui fait dans les idiots avec nos pulls. Et à l'arrière, donc toujours les découpes et la photo de notre petit sapin en métal. Voilà. Donc les photos sont pas extraordinaires hein, cette année. C'est vrai que bon, je m'y suis pris un peu... Bon, j'étais pas très organisée. J'avais pas trop prévu quel genre de photos je voulais mettre. Mais bon, c'est très bien. Alors ensuite, ici, j'ai rajouté une petite page. Donc j'ai fait une petite bande dans lesquelles j'ai glissé des petites pochettes comme ça. Alors là, j'ai mis des photos, mais ça, je vous les montrerai pas parce que c'est des photos un peu plus personnelles. Tout le monde n'a pas envie d'être montré sur les photos. Et donc ça c'est des petites pochettes que je fais. Alors là c'était celle de cette année. Je fais tous les ans des petites pochettes et j'achète des petites cartes à gratter. Voilà, que je mets sur la table, sur les assiettes de chacun. Et donc chacun a sa petite pochette. Et donc voilà, j'ai voulu les garder justement pour pouvoir y mettre quelques photos supplémentaires. Et donc j'ai fait une petite bande comme ça et je glisse. J'ai glissé mes deux petites pochettes le long de la bande. Comme ça, j'ai utilisé du papier de la collection. Sauf que mes petites pochettes, voilà, elles glissent un peu. Elles sont pas collées puisque je veux pouvoir les voir en entier, les garder en entier. Je voulais pas les coller. Donc je les ai mis comme ça. Et du coup, j'ai fait un petit comment ça s'appelle, un petit trombone décoré en fait. Hein, voilà, j'avais ce petit trombone là en forme de petite enveloppe. Et donc, j'ai fait une petite décoration et j'ai rajouté un petit grelot et voilà, et comme ça sert de stop à mes petites pochettes que j'ai mis ici. Et la dernière page, donc le 24, donc j'ai mis le numéro ici en paillettes et donc je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ma petite famille de Stampin'. Et donc voilà, le papa et la maman et donc les trois enfants qui représentent nos trois enfants. Et donc le garçon, si vous regardez bien, je les ai fait en inversé en utilisant la technique hein, pour faire les tamponnages inversés. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez une vidéo d'une Diane à papier qui l'explique. Si je peux, je vous la mettrai en barre d'infos, qui explique très bien comment faire ces tamponnages en inversé. C'est tout simple et c'est vraiment très pratique. Et comme ça, voilà, j'avais mes deux petits gars, pareil mais différents finalement. Et voilà. Et donc j'ai fait cette composition. Ici les fleurs, c'est une couronne en fait de la planche Love Love des ateliers de Karine. Donc c'est cette couronne-ci. Je l'aimais vraiment beaucoup cette couronne. Je voulais absolument l'incorporer dans mon DD. Mais au fil des pages, je n'avais pas trouvé la possibilité. Alors au début, je pensais la mettre ici, mais mes pages sont trop petites, elles prenaient trop de place. Et du coup, je l'ai découpée et je trouve que voilà, elle est quand même présente. C'est pareil, le cadre, c'est ce cadre-ci et le texte, c'est celui-ci. J'ai beaucoup utilisé cette planche aussi dans mon December Daily. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de faire un effet parquet. Donc, c'était la première fois que je tentais l'expérience. Donc, je les ai fait au Derwent Tense. Et je trouve que j'ai pas trop mal réussi mon effet. J'ai
je me suis bien amusée et je trouve que ça rend très sympa. Enfin voilà, ça fait partie aussi, je pense que c'est une autre de mes pages préférées de mon DD. Donc, et bien voilà, on est arrivé au bout de ce fameux December Daily qui se termine fin février, 2 mois après. Voilà, bon, je ne faillis pas à ma réputation d'escargot, n'est-ce pas? Donc en tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'ai un peu beaucoup blablaté, je pense. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Et dites-moi en commentaire quelle page vous avez préférée, ou si vous avez aimé ou pas aimé ce December Daily. Si vous pensez que c'en est un ou que c'en est pas du tout un et qu'il faudrait pas que je l'appelle comme ça, donnez-moi tous votre avis. Et donc, on va se retrouver très prochainement pour la reprise de mes pages de Art Journal. J'ai hâte de m'y remettre d'ailleurs, parce que là, je vous avoue que les créas de Noël, je commençais un petit peu à en avoir marre, même si j'aime beaucoup ça, voilà, il était temps de passer à autre chose. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez suivre les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre le petit j'aime si ça vous a plu, ça sera toujours utile pour mes vidéos, pour me faire connaître un petit peu, si vous voulez si vous pensez que je mérite d'être un peu connue, ou pas du tout, peu importe, hein. L'important c'est que celles qui aiment ça passent un bon moment, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!